qui ne parle pas comme ça. Alors les gens se sont dit, si c'est pour cette raison que vous êtes venus faire le coup d'État, parce que les gens aujourd'hui, qu'est-ce que les Burkinabés cherchent? C'est la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, c'est la sécurité qui est le vrai problème des Burkinabés. Les Burkinabés ne pensent même pas à la famine peut-être qui nous guette dans quelques mois, mais c'est la sécurité. Comment faire pour retourner chez nous? Parce que si les populations arrivent à retourner chez eux, ils pourront en fait cultiver. Nos braves paysans pourront cultiver pour nourrir leurs familles et autres. Alors donc c'est le problème de la sécurité qui est le problème fondamental de notre pays. Alors donc pour nous, d'un bâton magique, les MPSR allaient pouvoir nous débarrasser le pays en fait de ces tueurs à gages, de ces ennemis du peuple, qui ne sont d'autres que nos frères. Donc vous soutenez l'épée de la CEDEAO qui plane sur le Burkina ou sur les autorités, en quelque sorte, hein? Mais moi, je soutiens la démocratie, je soutiens la légalité. D'accord. 36 mois, c'est trop pour vous? 36 mois, c'est trop pour moi. D'accord. C'est votre avis. Est-ce que 36 mois, parce que vous savez, je pense qu'il ne faut pas donner il faut pas dire des choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce que, parce que moi, je pense que c'est comme ce que l'autre vient de dire tout à l'heure. Moi, je suis croyant, je crois en Dieu. C'est Dieu qui peut tout faire. Parce que moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui que dans 3 ans, le MPSR pourra en fait rétablir la sécurité totalement dans notre pays. C'est mon souhait, mais est-ce qu'ils pourront le faire dans 3 ans? Voilà. Est-ce qu'ils pourront le faire dans 3 ans? D'accord. C'est votre point de vue alors, Abdoul Karim Baguian? Moi, j'aimerais rebondir sur l'aspect de la CEDEAO, parce que quand on prononce le nom de la CEDEAO, je n'arrive plus à me contrôler. Ah bon? Je voulais tout faire pour me contenir sur le plateau, mais là, c'est du trop. Vous savez, il y a un adage qui dit que le chef qui n'est pas capable de soutenir le disciple quand il est dans des difficultés ne mérite pas son autorité sur le même disciple. Nous tous, nous avons été témoins. Quand il y avait des milliers de déplacés au Burkina, dans notre propre pays, quand il y avait des centaines et des centaines de militaires qui mouraient sur le champ de bataille en voulant défendre l'intégrité de notre territoire, quand il y avait des régions qui avaient été prises par les mêmes terroristes, la même CEDEAO existait, oui ou non? Qu'est-ce que la CEDEAO a daigné faire pour aider le Burkinabé sur l'aspect sécuritaire? C'est quelle action que la CEDEAO a pu poser depuis que nous sommes face à ce terrorisme-là? Vous avez Rien. Vous avez la force Barkhane et autres. Si, c'est dans quel sens? Qu'est-ce qu'ils font pour nous, les Burkinabés? Vous savez, en aucun moment, il n'est dit que le Burkina Faso est une commune ou une ville qui appartiennent à la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un groupe de personnes, un groupe d'individus, pour ne pas dire un groupe de chefs d'État, qui se sont coalisés pour pouvoir boulebander leur population. Et moi, je ne me le connaîtrai jamais dedans. Vous avez des preuves de cela? Si, j'ai les preuves. Comment est-ce que un pays peut vivre dans une situation où le Burkina vivait, où des militaires peuvent être envoyés au front et qu'on n'arrive même pas à les évacuer en vivre? Des militaires, comment on appelle ça, des forces de défense et de sécurité qui font des vidéos pour interpeller leurs gouvernants afin qu'on puisse les équiper des matériels adéquats pour pouvoir remédier. Là, c'est le gouvernement qui a manqué. Justement. Mais en ce moment, est-ce que la CEDEAO ne vivait pas? C'est quel message que le CEDEAO a donné aux autorités d'antan dans le temps? Mais ce que vous ne devez pas oublier. Permettez-moi. D'accord, ok, allez-y. Ok, allez-y. D'accord, ok. Permettez-moi d'aller au bout de mes explications. Voilà. Et la CEDEAO était là. Et vous avez vu que dans ce pays-là, à un moment donné, il y avait la gabegie, il y avait la corruption, il y avait le choix par copinage. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu poser comme acte dans le temps? Maintenant, une armée prend ses responsabilités, qui répondent aux cris de cœur de la population. Ils sont en train d'entamer un processus pour essayer de remédier les choses, pour essayer de faire une refondation, voilà, sur l'aspect gouvernemental. Et vous levez, voilà, comme un cheveu dans la soupe, vous voulez imposer des choses à ces gens. C'est parce que les militaires ne respectent même pas les Burkinabés. Moi, à la place du président Damiba, je ne me reconnaîtrais pas à ces gens-là. Même si à un moment donné, il faut aller contre les principes ou bien les recommandations de la CEDEAO, il faut le faire. Ce n'est pas à la CEDEAO de venir nous montrer comment est-ce qu'il faut vivre au Burkina Faso. Quels sont les arguments que nous devons poser pour pouvoir remédier à ce que nous vivons? Ce que nous vivons au Burkina Faso, ce qui se passe aujourd'hui à Falangoutou, ce qui se passe à Madiagou et autres là, est-ce que c'est à la CEDEAO?
Il faut qu'on respecte les gens. Et la CEDEAO n'a pas à nous donner une leçon. Si la CEDEAO est honnête, si la CEDEAO est sincère et que la CEDEAO répond de l'ensemble des pays sœurs, des pays frères de la CEDEAO, ils doivent chercher des solutions pour venir pallier à ce phénomène-là qui n'arrête pas de s'agrandir. Maintenant, dire que depuis l'avènement de ces nouvelles autorités, il n'y a pas eu de changement sur l'aspect sécuritaire, bon, c'est l'opinion de M. Ouédraogo. En tant que responsable, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord, mais je vais donner mon opinion aussi. Oui, allez-y. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arrivée de ces nouvelles autorités, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis. Au niveau des hauts commandements, il y a eu des réaménagements. Voilà, il y a eu des changements qui ont été faits au niveau à la tête de nos hauts commandements. Il y a eu des nominations qui ont été faites, il y a eu des stratégies. Et vous savez que l'armée, c'est la grande muette. Et les stratégies de combat sur le terrain ne peuvent pas être divulguées, même si je suis d'accord qu'à un moment donné, il y avait un problème de communication, voilà, vis-à-vis de nouvelles autorités. Ce n'est pas tout qu'on peut divulguer aux yeux de l'ensemble des Burkinabés. On a assisté à 2 dimanches où il y a eu quand même des attaques où des soldats sont tombés. Non, je ne suis pas en train de dénier cela, je n'ai pas fini. J'ai dit, depuis leur arrivée, il y a eu des efforts qui ont été consentis, même si je suis d'accord qu'il faut redoubler d'efforts. Parce que c'est comme ce que M. Ouédraogo a dit, ce qui a favorisé la prise de responsabilité de l'armée, c'est l'insécurité. Il ne faut pas qu'on se le leurre, il faut qu'on ait le courage de dire qu'on soit pour ou contre. Il faut avoir le courage de reconnaître qu'à un moment donné, l'insécurité était grandissante et les gouvernants d'antan n'avaient pas assez d'intelligence ni de stratégie pour pouvoir pallier à cela. C'est ce qui a favorisé la prise de pouvoir de nouvelles autorités. Maintenant, pour un peu finir, j'aimerais m'en sentir sur l'aspect de la CEDEAO. Parce que sincèrement, moi je pense qu'à un moment donné, il faut que nos chefs d'État prennent les responsabilités. En quoi faisant? Se dit la vérité. Si la CEDEAO est là pour se servir, et non pour servir les pays qui sont engagés autour de la CEDEAO, qu'ils se démarquent de ces gens-là. Voilà. Qu'est-ce que nous, on n'a pas vécu dans ce pays pendant les 7 ans du gouvernement du président Roch Kaboré et sa suite. Maintenant, si c'est aujourd'hui, puisque aujourd'hui, moi, je pense que, moi, j'aurais voulu que l'ensemble des Burkinabés, s'ils ne se reconnaissent pas de l'arrivée de ces nouvelles autorités, qu'ils aient le courage de s'assumer et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Du moment où la majorité a adhéré, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, même ceux-là qui ont été déçus, je le dis et je le répète, même au sein du MPP, il faut qu'on sache travailler avec tout le monde, avec toutes les intelligences et toutes les compétences pour la satisfaction de l'ensemble des Burkinabés. Je pense que c'est ce qui doit primer aujourd'hui pour l'intérêt de tout le monde. D'accord. M. Ouédraogo voulait réagir. Par quelques griefs soulevés par M. Barian. Oui. Et quand il dit qu'il y a un effort qui a été fait sur le plan sécuritaire, en ce sens qu'il y a eu des nominations, mais écoutez, moi, ce n'est pas les nominations qui nous intéressent, c'est le résultat sur le terrain qui nous intéresse. Depuis ces résultats, ces nominations, qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration sur le terrain? Si vous m'aviez dit, par exemple, que lorsque le MPSR a pris le pouvoir, avec la nomination de telle ou telle personne, voilà ce qui a pu être fait de manière tangible sur le terrain. Alors voilà, on a récupéré tel endroit, voilà, les populations de telle région ont regagné leur localité. Voilà, ils ont pu en tout cas maîtriser et cette zone-là au profit de leur population. J'allais vous dire, au moins c'est un résultat tangible. Mais quand vous me dites les nominations n'ont rien à voir avec en fait le changement en fait sur le plan sécuritaire. Aucun résultat, ça n'a rien à voir avec un résultat sur le plan sécuritaire. Alors, quand vous parlez, par exemple, vous savez, la CEDEAO fonctionne avec des règles. Et la CEDEAO respecte la souveraineté de tous les pays. Ce n'est pas à la CEDEAO de venir, ce n'est pas la CEDEAO, en fait, qui doit dépêcher des gens pour venir, en fait, combattre les terroristes au Burkina Faso. Et je pense que les terroristes, ce n'est pas seulement au Burkina Faso que le terrorisme sévit. OK, vous n'êtes pas sans savoir cela. Même au Nigeria, qui a en fait peut-être le plus grand contingent fourni à la CEDEAO, en fait est frappé par l'effet terrorisme et ils sont là depuis longtemps, ils se battent en fait pour sortir en fait de cela. Vous avez aussi dit, par exemple, donc quand vous parlez de choses de la
il y a des conventions, comme je vous l'ai dit, il y a des conventions qui sont signées par le Burkina. Alors, je pense que ces conventions qui ont été signées par le Burkina Faso, l'adhésion du Burkina Faso à la CEDEAO n'a pas commencé par le président Damiba. Le président Damiba est venu trouver des conventions signées depuis des années, peut-être qu'il n'était même pas encore dans l'armée. Les conventions qui ont été signées. Et en fait, ce n'est pas le MPSR qui va venir en fait mettre fin aux conventions que en fait, leurs grands-parents même ont signé. Hein? Les grands-parents ont signé. Donc, je suis désolé. Donc, les conventions sont là. Et je pense qu'il faut aussi... Moi, je fais partie de ceux-là qui ont critiqué la CEDEAO. J'ai critiqué la CEDEAO plusieurs fois. Je suis parfaitement d'accord avec vous, par exemple, qu'il y a des chefs d'État dans la CEDEAO qui ne sont pas exemplaires. Je ne vais pas citer leurs noms, mais j'ai déjà cité leurs noms sur certains plateaux qui ne font pas en fait la fierté de notre chère Afrique. Il y a des chefs d'État, je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce plan. Et c'est ces chefs d'État-là, justement, de par en fait leur égoïsme, leur égoïsme font que nous, population en fait de la CEDEAO, nous regrettons en fait d'être en fait de faire partie, nous regrettons de faire partie en fait de ces cadres CEDEAO. Ok. Alors sinon, il faut reconnaître aussi que la CEDEAO joue un grand rôle, bien sûr, dans l'échiquier et politique régionale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, aujourd'hui, le Burkina est frappé par les sanctions de la CEDEAO. Parce que, écoutez, évitons de nous flatter. Parce que quand les gens comparent le Mali au Burkina, les Maliens ont eu le temps de préparer ce qu'ils sont en train de faire. Les Burkinabés n'ont pas eu le temps de le faire. Donc on en vient au Mali. Voilà. Voilà. Donc, non, c'est pour dire simplement que les gens font en fait la confiance. Non, le Mali s'en sort. Ah non, attention, c'est pas la même chose. Si aujourd'hui, nous sommes frappés par les sanctions de la CEDEAO, c'est que nous sommes en train de dire, on ne va plus le dire. Les frontières ne sont pas fermées. Aujourd'hui, là, si on ferme les frontières, les Togo ferment, la Côte d'Ivoire ferme, le Mali est fermé, on va passer par où? On va passer par où? Donc moi je pense qu'il faut éviter de nous flatter. Évitons de nous chatouiller et puis rire. Disons la vérité aux téléspectateurs. Disons la vérité à l'opinion nationale. Allons dans un sens où les Burkinabés pourront se retrouver, où les Burkinabés pourront se dire la vérité face à face. Parce qu'aujourd'hui, moi je n'ai aucun bien. Mon seul bien c'est le Burkina Faso. Si aujourd'hui la crise sécuritaire continue, vous voulez que je parte m'exiler où? Je n'ai autre endroit que le Burkina. Mes enfants n'ont autre endroit que le Burkina. Mes frères n'ont autre endroit que le Burkina. Mes parents n'ont autre endroit que le Burkina. Donc notre Burkina, c'est notre fierté et nous devons tout mettre en œuvre pour que le Burkina soit un havre de paix pour nous. Donc nous n'avons pas besoin de dire ce que les gens veulent, d'aller dans le sens de ceux-là qui pensent que c'est eux qui peuvent en fait amener et la paix au Burkina Faso sans poser des actes tangibles. Et c'est des actes tangibles dont on a besoin. Parlant de paix, de retour à la sécurité, on voit depuis l'avènement du MPSR, chaque fois des manifestations avec le drapeau d'un pays que je vais citer, la Russie. Même dimanche, on a vu des OSC qui ont manifesté encore pour demander une coopération avec la Russie. Est-ce que vous pensez que c'est cette coopération militaire qui va nous sortir de cette situation? D'accord. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de donner une petite précision par rapport à une question que M. Ouedraogo a évoquée, qui est de demander est-ce que depuis la revue de la nomination du haut commandement, est-ce qu'il a eu du résultat sur le terrain? Effectivement, il a eu du résultat sur le terrain. Avant l'avènement du MPSR, le trajet Ouayouya-Titao était impraticable. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner. Voilà, le trajet Ouayouya-Titao est devenu praticable. La dernière fois, il y a eu du ratissage au niveau de Guibo, il y a eu du ratissage au niveau de Fada. Il y a des témoins même qui le disent, des habitants même de ces localités-là qui disent qu'il y a un effort qui a été fourni par nos FDS. Bon, ce qu'il y a lieu de... C'est un début selon vous. Voilà, c'est un début. Et ce qu'il y a lieu de rétablir ici, on ne peut pas demander une femme de tomber enceinte en 2 mois et d'enfanter. Voilà, c'est un mouvement. Les nouvelles autorités, c'est des gens qui viennent d'arriver. Et ce pays-là avait été délaissé il y a 7 années de cela. Donc il faut qu'on sache raison garder. Je suis éperdument d'accord avec M. Ouedraogo qu'on dise la vérité aux téléspectateurs et dire la vérité à l'ensemble des Burkinabés parce que nous n'avons qu'un seul pays. Mais il ne faut pas aussi